Le Rolex Paris Masters, et plus largement la seconde moitié de saison, a été ternie par les blessures des cadors du circuit, dont Nadal, qui a dû déclarer forfait à Bercy. Comment expliquer une telle série noire? Élément de réponse, avec Guy Forget. Pendant leur duel en quart de finale, Isner et Del Potro ont offert un étrange spectacle. Au bord de la rupture, l'un blessé à la cuisse, l'autre à la hanche. Je suis épuisé, lâchera l'Argentin après le match. J'étais sans jambes, sans énergie. Eux, au moins, ont pu s'aligner. Federer, au repos forcé, et Monfils, touché au genou, n'ont pas pu en dire autant. Tout comme Djokovic, Wawrinka, Murray, Raonic, et Nishikori, qui ne rejoueront plus cette saison. Un constat peut être aussi valable pour Nadal, qui a réveillé sa douleur au genou et déclaré forfait après son quart de finale. Mais à quoi est due cette hécatombe? Un tournoi mal placé. Il s'agit de la raison la plus évidente. Dernier Masters 1000 de l'année, le Rolex Paris Masters est calé en bout de calendrier, quand les jambes sont lourdes, et les annonces de fin de saison déjà nombreuses. On sait que le placement de notre tournoi est délicat, reconnaît Guy Forget, qui préférerait lui trouver une autre place. On a milité sur la possibilité de l'organiser en février, mais c'est un jeu de chaises musicales complexe. Cette éventualité n'a pour l'instant pas été retenue. J'espère pouvoir annoncer des nouvelles réjouissantes l'an prochain. Fermez les guillemets. Un tennis plus intense. Seul tournoi parisien n'est pas la cause de tous les maux. L'évolution du tennis joue un rôle crucial. John Messant l'admet. Dans un match, aujourd'hui, vous devez en faire plus que par le passé, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de blessures. Thierry Champion, l'entraîneur de Père Gasquet, confirme, ça frappe plus fort. Ça joue plus vite. Les échanges ne sont peut-être pas toujours plus longs, mais c'est plus violent. Et les divers progrès, soins, préparation, ne suffisent pas encore à limiter les dégâts. Cette transformation. Un calendrier trop chargé. Même si elle a été raccourcie depuis 2012, le rythme d'une saison est toujours plus exigeant. Il y a une multitude de tournois, qui n'existaient pas par le passé, souligne Forget. Comme l'a vécu, qui ne l'enthousiasme pas franchement. Je ne vais pas citer de nom, mais certains l'ont joué cette année, et savent déjà qu'ils n'iront pas l'an prochain, à Chicago. C'est bien pour la promotion du jeu, mais ça a eu des impacts importants sur la fin de saison. Une compétition comme ça, dans un calendrier si chargé, c'est problématique. Fermez les guillemets. Des cadors vieillissantes. Federer, Nadal, Djokovic, et Murray ont tous 30 ans ou plus. Les forts joueurs n'ont jamais été aussi âgés à un très haut niveau, alors que le jeu n'a jamais été aussi physique, souligne Forget. À un moment donné, c'est normal, on va dans le mur. On a eu la naïveté de penser qu'ils étaient incassables. Et de croire que les jeunes pousses allaient vite les faire oublier. Tous ces forfaits annoncent le départ de cette génération qui nous fait rêver, et la nouvelle me laisse sur ma faim, avoue-t-il. En tout cas, la transition ne s'est pas faite ici, cette année.